Le sujet, je reçois Paul Guigemde, directeur général des eaux et forêts au ministère de l'Environnement. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fousseni. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, avant d'en venir à mes questions, le reportage montre qu'il y a souvent des problèmes de planification et d'anticipation en ce qui concerne la production des plants à mettre en terre. Qu'est-ce que vous répondez? Merci bien. Et avant tout propos, permettez-moi de dire merci à la RTB qui nous donne l'occasion de situer le public par rapport aux différentes dispositions que nous prenons pour la campagne de reforestation. Alors, concernant effectivement la planification, il faut se dire que c'était quand même un des maillons faibles dans la mesure où il y a une insuffisance de moyens qui soient mis à la disposition des services déconcentrés de l'État que nous avons, puisque l'essentiel de la planification se fait avec les acteurs de terrain. Et les acteurs de terrain, pour la plupart, se trouvent au niveau déconcentré. Alors, donc, compte tenu du fait qu'il y a une insuffisance de moyens que l'État met à la disposition des services forestiers pour assurer cette activité, alors il va sans dire que cette planification ne peut pas être faite dans les règles de l'art. Donc, par conséquent, ce n'est souvent que des reboisements souvent improvisés. Oui, et on en vient maintenant à cette année. Vous préconisez planter responsable. Et concrètement, comment cela va se passer sur le terrain? Ok, merci bien. La plantation responsable signifie également d'abord qu'il faut que celui qui sollicite des plants pour planter, il puisse d'abord disposer d'un site propre ou d'un site contrôlé. Ça veut dire un site quand même qui est protégé. C'est le cas, par exemple, ça peut être une forêt privée, ça peut être une forêt de collectivité ou même les forêts de l'État. Alors, et deuxièmement, les plants qui vont être mis à sa disposition, que le demandeur puisse prendre l'engagement d'abord de bien planter ces arbres qui vont être mis à sa disposition et également les entretenir, les arroser pour que nous puissions en tout cas avoir un taux de succès acceptable. Alors la plantation responsable également ne veut pas dire qu'il faut forcément planter beaucoup. Alors il faut planter ce qu'on peut entretenir. Il ne suffit pas de venir dire que nous voulons 2000 plants, aller planter les 2000 plants et au bilan on se retrouve avec 100 ou 200 plants seulement qui réussissent. Je pense que ça aussi, ce n'est pas planter responsable. Alors donc planter responsable, c'est planter vraiment la quantité qu'on peut entretenir de manière à avoir en tout cas un taux de succès acceptable et apprécié par le commun des mortels. Fini donc les plantations complaisantes, anarchiques, folkloriques, et vous comptez mettre à contribution les municipalités. Voilà, également, comme on l'a dit, d'une manière générale, dans le passé, il faut reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement des collectivités pour ce qui concerne les campagnes de reforestation. Mais de plus en plus, nous comptons quand même bâtir notre stratégie sur ces communes-là, dans la mesure où c'est elles qui disposent des terres, parce qu'aujourd'hui, même si vous dites que vous voulez faire du reboisement et vous ne disposez pas de terrain, alors ça va être difficile de pouvoir mener l'activité. Donc en impliquant les communes vraiment à la base par rapport à la planification de cette campagne-là, nous pensons que ces communes pourront mettre les terres indispensables à la réalisation de ces différentes campagnes de reboisement et nous comptons beaucoup sur leur appui alors pour un succès de cette campagne de reforestation. Et vous parlez également des sites contrôlés. Comment ça va se passer? Alors également pour ce qui concerne les sites contrôlés, je vous l'ai dit, nous avons le domaine des collectivités, nous avons également le domaine de l'État. Pour ce qui est du domaine de l'État, nous essayons d'identifier des forêts classées de l'État qui sont des zones quand même où l'accès est interdit. Alors, donc, dans ces zones-là, on pense que si des actions de reboisement sont menées à l'intérieur, nous pensons que véritablement, ça peut en tout cas être porteur plutôt que d'aller planter sur les terrains vagues. Il est de même également pour ce qui concerne les collectivités. Alors, ces collectivités qui disposent également d'espaces de conservation, alors c'est ces espaces de conservation-là également que nous allons solliciter
pour pouvoir mettre les plantes en terre. Et là, nous espérons que la protection sera mieux assurée que d'aller planter vraiment sur les terrains vagues, alors qu'ils sont des zones de pâture ou des zones de promenade des animaux et je dirais des enfants. Et vraiment, pour cela, nous pensons vraiment compter sur l'appui des collectivités. Oui, M. Digemde, à côté de ce que le gouvernement conduit comme vision de reboisement, il y a aussi des initiatives, notamment de certaines ONG, qui tendent à aller vers des reboisements par contrat. Le principe, c'est quoi? Vous plantez un arbre, vous prenez soin de l'arbre pendant au bout d'un temps, 2 ans maximum, et ensuite on fait le point et on vous rétribue pour le soin que vous avez apporté à l'arbre, et l'arbre vous appartient, vous bénéficiez doublement. Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a certaines ONG comme SOS Sahel, par exemple, qui a expérimenté cette pratique-là et qui s'avère vraiment payante dans la mesure où ils mettent d'abord les plants à la disposition de ceux qui veulent planter, puisque ça peut être des personnes privées ou des groupements ou des associations. Et en fonction du nombre de plants que vous avez plantés, on fait une évaluation à la fin et chaque plan a un prix. Et en fonction du nombre de plants qui auraient survécu, on vous paye en fonction de ce que vous avez pu faire survivre comme nombre de plants. Et effectivement, comme vous le dites, les plants vous appartiennent. C'est des initiatives à encourager et nous osons compter que d'autres partenaires vont également s'investir dans ce sens pour nous aider en tout cas, à pouvoir avoir des taux de réussite au niveau des reboisements parce que, comme vous le savez, notre pays est un pays sahélien et pour ce qui concerne les couvertures forestières, nous avons 48% de couverture forestière, dont 14% de forêts classées, alors ce qui est très insuffisant par rapport à la norme internationale qui est de 30%. Donc des initiatives des partenaires et d'autres ONG viendront compléter celles de l'État de manière à pouvoir augmenter les superficies forestières et afin qu'ensemble nous puissions lutter contre les changements climatiques qui aujourd'hui fait vraiment la pluie et le beau temps parce que, comme vous le savez, alors pour ce qui concerne cette campagne de reforestation, alors ça va être placé sous le signe de l'accroissement des superficies forestières pour lutter contre les changements climatiques. Donc nous invitons effectivement l'ensemble des partenaires, les associations, les ONG à pouvoir se mettre aux côtés du ministère de l'Environnement pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Et un appel pour terminer, M. Digemde. Alors pour terminer, vraiment je vais inviter chaque Burkinabé. Alors nous sommes à peu près 15 millions de Burkinabés. Si chaque Burkinabé plantait ne serait-ce qu'au moins un plant, nous aurons au moins 15 millions de plants. Ce qui veut dire que les 8 millions même que nous projetons, voilà, nous aurons multiplié pratiquement par 2. Alors c'est l'objectif recherché. Mais ce n'est pas grave si effectivement chacun se met en tête qu'il faut planter, je crois que nous aurons réussi. C'est planter et protéger. Il ne suffit pas de planter et partir, mais de planter et de s'assurer qu'à la fin, nous aurons au moins un arbre. Donc vraiment, l'appel que je lance aux citoyens, c'est de s'investir pour que cette campagne puisse être une campagne différente des autres, une campagne où effectivement, à la fin, nous pourrons dire que nous avons vraiment réussi à planter utile, comme on le dit, nous avons planté, ça réussit, et c'est l'objectif que nous recherchons. Monsieur Paul Digemde, merci d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général des eaux et forêts au ministère en charge de l'environnement et vous êtes venu nous parler du reboisement 2016.